أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين عن الإمام الباقر عليه السلام notre imam al-Baqir que la paix soit sur lui dit إن فاطمة هي ليلة القدر Fatima salamullah alayha elle représente la nuit de destin. فاطمة هي ليلة القدر. من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. Puis l'imam al-Baqir rajoute, il explique, il dit celui qui arrive à atteindre la connaissance de Fatima, de connaître Fatima alayha salam, فقد أدرك ليلة القدر. Il a compris réellement la nuit de destin. Ou il a adraka, ça peut être aussi il a atteint. Parce que adraka, le terme adraka dans la langue arabe, tout simplement, il y a une des personnes qui avait envoyé un message à travers la chaîne de Imam TV. Il avait dit, c'est bien respectueux, un homme, un monsieur, je ne pense pas que c'est un musulman, mais de toute façon, il a mis du temps pour écouter quelques parties de Modesto paroles ou propos que j'avais proposés à nos frères. Donc, il avait fait des remarques en disant que vous faites comme l'église de, je ne sais pas, 16e siècle ou 17e siècle, lorsque il montrait qu'avec la langue latine, qu'ils ont beaucoup de connaissances, etc. Donc là, j'insiste sur ce point parce que vraiment, nous, lorsqu'on explique les termes arabes, c'est pas pour prouver notre connaissance. De toute façon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire quand tu parles l'arabe parce que tu es né dans cette langue, avec cette langue. C'est notre première langue. Donc, c'est normal qu'on parle cette langue. Et après, les études aussi, les modestos études pendant des années qu'on fait, c'est normal qu'on arrive à un petit peu comprendre, et même pas beaucoup, un petit peu comprendre les termes. C'est une langue qui a toute une histoire. Pour certains, peut-être, ils ne le savent pas. Mais c'est une langue très importante au niveau de linguistique. Aujourd'hui, il y a des grands professeurs français, comme anglais, comme autres langues, également allemand aussi, énormément de travail qui ont été effectués sur la langue arabe et analyse linguistique de la langue arabe, même rhétorique de la langue arabe. C'est une langue magnifique pour celui qui connaît cette langue. Encore une fois, je ne fais pas ces éloges pour défendre cette langue, comme je vous ai dit, les grands professeurs d'université, que ce soit en France ou ailleurs, ils s'intéressent énormément à cette langue, à la beauté de cette langue. Il suffit pour celui qui a un peu de connaissance de la langue arabe de lire Nahj al-Balagha, la voix de l'éloquence, certains le traduisent comme ça, c'est les propos de Imam Ali, et il va constater, il va voir quelle beauté, quelle vraiment profondeur nous avons devant nous dans les propos de Amir al-Mu'minin, le prince de croyants, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Donc, je reviens ici lorsqu'il dit Inna Fatima hiya laylatul qadr. Donc Fatima est la nuit de destin. Donc là, dans la communauté de nos chers frères sunnites, également précisément les soufis également, mais de point de vue général, tous les sunnites aiment Fatima alayha salam sans exception. L'amour de Fatima salamullah alayha est approuvé dans les sahah. On a des vertus de Fatima qui ont été mentionnées dans les sahah. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous, juste rapidement, vous donner le hadith de lorsque le Bukhari parle de Fatima alayhi salam. C'est à titre d'exemple, je vous donne. Après, il y a des innombrables hadiths qui parlent de Sayyid al-Zahra alayhi salam et le statut élevé de Fatima alayhi salam. Après, je reviens vers la nuit de destin, si vous me permettez.
Donc, dans Sahih al-Bukhari, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi, il dit Fatima bada'atun minni. Fatima est une partie de moi. Bada'a, c'est une partie dans la langue perse, on traduit par jigar. En tout cas, jigar pore, ou une partie de moi, une partie de mon cœur. Fatima bada'atun minni. Fatima est une partie de moi. Et quand je dis, le hadith dit partie de moi, ça n'a rien à voir avec l'aspect matériel. Vous le savez très bien, il y a des prophètes qui avaient des filles égarées ou des fils égarés. L'histoire du prophète Noé, Nuh alayhi salam, vous le connaissez tous, le Coran le dit, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Nous on dit, il n'était pas parmi les gens de la maison prophétique de Nuh. Ça ne veut pas dire que sa femme, elle avait fait l'adultère et que c'était pas son fils. Non, dans l'école de Al-Bayt, on dit c'était son fils, mais c'était pas de même spiritualité, de même cheminement. Il avait été égaré. Donc, Rasulullah, il ne fait pas des éloges juste parce que c'est sa fille. Ça, s'il vous plaît, faites attention. Il ne faut pas croire que le prophète, il fait ce qu'on fait. Nous, parfois, on fait des éloges à notre fils parce que c'est notre fils, parce qu'on l'aime. On défend notre fille parce que c'est notre fille. Maintenant, il faut essayer de ne pas être injuste envers les autres juste parce que c'est tes enfants. Mais à la kulli hal, ça arrive, nous sommes faibles des fois, peut-être on exagère, on protège plus nos enfants, etc. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, lorsqu'il s'adresse à la communauté musulmane, s'il vous plaît, faites attention, n'importe quel musulman qui m'entend, il ne fait pas des éloges pour Fatima, pour faire plaisir à Fatima. Vous ne devrez absolument pas penser à ça. S'il fait des éloges à Fatima, c'est parce que, salamullah ala Fatima, elle a des mérites, elle a des maqams, elle a des statuts, elle a atteint certains maqams chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Fatima est une partie de moi. فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي. Celui qui fait mal à Fatima, il me fait mal à moi. Ça veut dire, tout simplement, celui qui ne respecte pas Fatima, il ne respecte pas Rasulullah. Celui qui fait mal à Fatima, il fait mal à Rasulullah. Maintenant, avant de lire le hadith de Muslim également, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Ceux qui font mal à Allah et à son messager, Dieu les maudit dans ce bas monde et l'au-delà. وأعد لهم عذابا مهينا. Il leur prépare un châtiment terrible ou douloureux ou humiliant. Ala kulli hal, muhina, c'est plutôt l'humiliation. Vous pouvez regarder la traduction si ce n'est pas clair pour vous ma traduction. Donc, inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu, ceux qui font mal à Allah et à son messager. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle de font mal ou yu'dhuna à Allah, ça ne veut pas dire que Allah il a une faiblesse, astaghfirullah. Absolument pas. C'est la colère divine. Allah est en colère contre eux. Allah les maudit, la'anahum Allah fi dunya wal akhirah. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait mal à son messager. Et le prophète, il dit Fatimatu bad'atun minni. Sahih Muslim, il dit Inna Fatima bad'atun minni yu'dhini ma ada. Fatima est une partie de moi. Il me fait mal ce qui fait mal à Fatima alayhi salam. Yu'dhini ma ada. Imaginez maintenant, jusqu'à aujourd'hui, les gens qui se permettent de parler mal de Fatima alayhi salam, et ils se prétendent être musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre époque. Je ne parle même pas de l'époque de Rasulullah. Je ne parle même pas de l'époque de lorsque Rasulullah a quitté ce bas monde juste après le décès de notre noble prophète. Donc, vous voyez maintenant, il y a d'autres hadiths. Je n'ai pas voulu ramener tous les hadiths qui existent dans les sources de nos chers frères sunnites. Aujourd'hui, il y a des frères sunnites qui m'ont raconté, par exemple au Maroc,
Parce que là, malheureusement, on ne le sait pas. Mais que ce soit en Maroc, en Tunisie, en Algérie, Libye, Égypte, toutes ces régions, ils ont toute une histoire avec Ahlul Bayt alayhi salam. Et beaucoup d'attachement à Ahlul Bayt alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des savants dans l'histoire qui ont existé dans ces régions, qui ont connu Ahlul Bayt. Vraiment, ils les ont connus. Ils ont connu les 12 imams carrément. Par rapport à Sayyida Zahra alayhi salam, ce hadith, il dit, Imam al-Baqir, Inna Fatima hiya laylatul qadr. Fatima, c'est elle, la nuit de destin. Man arifa Fatima haqqa ma'rifatiha faqad adraka laylatul qadr. Celui qui connaît Fatima comme il doit connaître haqqa al-ma'rifa faqad adraka laylatul qadr. Il a atteint la nuit de destin. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. Après l'imam al-Baqir, il dit, elle a été appelée Fatima parce que les gens, ils ont été privés, si on peut dire, عن معرفتها, de la connaissance de Fatima. Ça veut dire, la connaissance de Fatima, ce n'était pas accordé à tout le monde, tout simplement. Ce n'est pas accordé à tout le monde. C'est très rare les gens qui ont connu Fatima. ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها. Imam Baqir, il dit plus que ça. La prophétie des prophètes n'a pas atteint son niveau suprême sans accepter les vertus et confirmer le maqam de Fatima et l'amour de Fatima. وهي الصديقة الكبرى. C'est la dame véridique par excellence. La plus grande dame véridique dans cette existence. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. Donc, sur la première partie, si vous me permettez, je reviens et je termine les quelques minutes que je prends de votre temps. Inna Fatima hiya laylatul qadr. Fatima est la nuit de destin. Comment on peut dire laylatul qadr? Il y a des savants qui ont essayé d'expliquer ce hadith. Ils ont donné plusieurs significations. Ils ont dit, par exemple, Laylatul Qadr, c'est meilleur que 1000 mois. Khayrun min alf shahr, le Coran le dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Laylatul Qadr, nuit de destin? Le plus important, c'est que le Coran, l'ensemble du Coran, est descendu sur notre noble prophète, fi Laylatul Qadr. Parce que nous avons deux genres de tanzil. En fait, le Coran, il a été descendu régulièrement pendant une période de 23 ans, depuis le Ba'tha jusqu'au décès de notre noble prophète, 13 ans et 10 ans. Mais également, Laylat al-Qadr, il était descendu, la totalité du Coran, il était descendu sur notre noble prophète. Et le prophète, c'est la preuve de Dieu, et c'est la lumière de Dieu sur cette terre. Donc, Inna Fatima hiya laylatul qadr, man arifa Fatima haqqa ma'rifatiha faqad adraka laylatul qadr. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, la nuit de destin, ils pleurent, ils implorent Dieu, etc. Mais lorsque tu viens pour parler avec eux par rapport à Ahlul Bayt, ils te disent oui, Fatima, elle s'est trompée. Pourquoi elle a fait tel acte? Pourquoi elle a contesté contre tel et tel compagnon? Pourquoi elle a fait telle et telle chose? Nous, écoutez, et j'insiste sur ce point. En tout cas, personnellement, très modestement, je ne crois pas à la méthode effectuée ou appliquée par certains musulmans chiites qui insultent et qui manquent de respect. Ça, c'est vraiment rare. Nos grands savants depuis l'histoire, de Mujtahid et des grands savants de Bagdad jusqu'à Najaf, de Najaf jusqu'à etc., ils nous ont appris la méthode de Ahlul Bayt. Jamais d'insulter, jamais manquer de respect. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas dire l'histoire et ne pas analyser l'histoire. Parce que si on n'analyse pas l'histoire, si on ne dévoile pas la réalité, en tout cas de ce qu'on a vu, parce que chacun il prétend la vérité, en tout cas chacun il dit chacun il dit
La vérité est ce que je mentionne. Ça, c'est une réalité. Mais après, chacun, il a ses visions, il a fait ses recherches et les résultats, etc. Donc nous, on a le droit de proposer ce qu'on pense. Après les modestes lectures que la personne, pendant 20 ans, 25 ans, etc., il a pu atteindre. Donc, tout simplement, tous les musulmans aujourd'hui, ils savent que ce hadith est authentique. Ça veut dire Fatima, elle doit être obéie. Fatima, elle doit jamais être en colère contre quelqu'un. Si elle est contre quelqu'un, en colère contre quelqu'un, le prophète est en colère contre lui. Donc, comment vous voulez résoudre le problème dans ce cas-là? Si l'imam al-Baqir, il explique comme ça, si le Bukhari et Muslim, ils expliquent dans les deux hadiths que je viens de mentionner il y a quelques minutes, que Fatima est une partie de moi, celui qui fait mal à Fatima, il fait mal à moi, comment vous voulez expliquer les choses? Vraiment, c'est à la personne de réfléchir, de voir, de répondre. Ce n'est pas pour faire mal à qui que ce soit, mais c'est une réalité historique. Fatima, elle était triste à la fin de sa vie. Dans les Sahih, on lit que, dans Sahih al-Bukhari également, on lit qu'il a été enterré la nuit, discrètement. Les compagnons, ils n'ont pas pu faire la prière de janaza, rituel de la mort, ils n'ont pas pu faire. Amir al-Mu'minin, il l'a enterré discrètement, sans leur dire quoi que ce soit. Il avait une tristesse profonde, et même toujours dans le Bukhari, on parle de, vous pouvez le retrouver, lorsqu'ils sont venus pour la saluer, et elle était triste, il n'a pas répondu à la salutation, et il a dit, j'atteste que vous m'avez rendu triste, vous m'avez mis en colère. Fatima, elle avait parlé de Fadek, de l'héritage, on lui a dit, non, c'est pas à toi. On a sorti un hadith absolument pas authentique, et que personne d'autre avait entendu ce hadith, qui dit que le prophète, il ne donne pas comme héritage rien du tout à leurs enfants. Alors que ce hadith, il a été mentionné autrement, et c'est connu dans les autres versions, pour dire que les prophètes, ils donnent comme héritage la spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'un prophète, il ne peut pas donner l'héritage à son enfant, donc son argent, il doit partir ailleurs. Absolument pas. Absolument pas. Le Coran, c'est le Zahra, justement, et c'est basé sur le Coran en disant, mais pourquoi les autres prophètes, ils ont hérité de leur père, qu'ils étaient prophètes également? Pourquoi ils ont hérité, pourquoi ils ont donné comme héritage les autres prophètes, et moi, tu dis, mon père, il ne me donne pas comme héritage? C'est des histoires qui doivent être analysées. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas négliger. Fatima alayhi salam, elle nous voulait, moi je vous le dis très modestement ce que je comprends, Fatima, salamullah alayha, elle ne s'intéressait pas à Fadak en tant que terrain. Mais il voulait la vérité, il voulait le haqq, il voulait le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu falsifies des choses, lorsque tu éloignes les gens de droit chemin, c'est de Zahra, elle ne va pas se taire pour ne rien dire. Non, elle doit expliquer, elle doit dire que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai ce que vous avez fait par rapport à ce que Rasulullah avait ordonné. Ala kulli hal, chacun, il peut choisir ce qu'il veut dans ce bas monde. Subhanallah, on a le choix. Vous avez l'intelligence, alhamdulillah, on a le ma'rifa, mais posez-vous la question, pourquoi, et avec cette question je termine, pourquoi Allah considère la colère de Fatima? Déjà, je commence comme ça. Pourquoi Allah considère que c'est lui qui rend en colère le prophète, il rend en colère Dieu? Et pourquoi le prophète, dans le Bukhari et Muslim, il dit, celui qui fait mal à Fatima, il la met en colère, il me met en colère moi? Pour quelle raison? Tout simplement, c'est l'infaillibilité. Ça veut dire Fatima, elle se met en colère que de celui qui n'a pas été correct. Ça veut dire Fatima alayhi salam, elle ne peut pas se mettre en colère contre quelqu'un juste. Parce que sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère contre quelqu'un juste. Et ce n'est pas possible.
Fatima, elle ne peut pas se mettre en colère contre quelqu'un opprimé. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire le prophète, il se met en colère contre quelqu'un opprimé. Ou quelqu'un véridique. Absolument pas. Que ce hadith de Bukhari et Muslim est largement suffisant pour l'infaillibilité de Fatima. Lorsque les frères, nos chers frères sunnites, ils posent la question pourquoi vous croyez à l'infaillibilité, justement j'ai un hadith, parmi les hadiths, vous le voyez d'une autre façon, mais ce hadith, ça donne cette signification. Je m'arrête là, Inch'Allah, si vous me permettez. Si vous avez des questions, je suis à votre disponibilité. Salam alaikum, cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai juste. C'est aussi une question par rapport à Sayyidah Fatima Zahra, alayhi salam. Est-ce que vous avez un livre à me conseiller? Parce que j'aimerais faire partager la biographie de Fatima Zahra, notamment à moi déjà, mais aussi à mes filles, à mon épouse, pour qu'elles prennent exemple là-dessus. Et j'ai pas trouvé de choses assez claires. En fait, il y a plusieurs aspects sur la vie de Fatima alayhi salam. Il y a l'aspect historique. Par exemple, je vous donne pourquoi je vous parle de plusieurs aspects. Parce qu'il y a l'aspect un peu historique de la vie de Fatima. Il y a l'aspect un peu de la vie éthique et gnostique, al-hayat al-irfaniya de Fatima. Et il y avait d'autres aspects. En français, comme vous le savez, je lis plus en arabe, et parfois en perse, mais en français et en anglais, je lis beaucoup moins. Je lis, mais lorsque je trouve des livres qui n'existent pas dans la langue arabe, je lis, évidemment, je lis en français. Mais sur Fatima alayhi salam, en français, si je me rappelle bien, Shari'ati, Dr Ali Shari'ati, il a écrit un livre qui s'appelle Fatima hiya Fatima. Donc, Fatima et Fatima, je pense qu'il a été traduit. C'est pour ça que je vous parle de ce livre. Je ne l'ai pas entièrement lu, mais je l'avais vu, ce livre. En général, il y a des points très intéressants dedans mentionnés. Donc, ça, c'est le premier livre. Il y a, je pense que Sayyid Hussein Nasr aussi, il a écrit des choses sur Fatima Zahra, alayhi salam, comme également d'autres professeurs que je dois vérifier. Sur Fatima précisément, je dois vérifier, voir, Inch'Allah. Mais si vous lisez en arabe, pour première étape, moi je vous propose Fatima min al-Mahdi ila al-Lahd. Je trouve que c'est un très bon livre d'un écrivain qui était grand orateur à Karbala. C'était un khatib à Karbala, Sayyid al-Qazwini. Et lui, il a écrit Fatima min al-Mahdi ila al-Lahd. Ça veut dire Fatima de berceau jusqu'à la tombe, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Lui, il a écrit une série des livres sur plusieurs imams et tout. Même il a écrit Zainab, sur Zainab, salamullah alayha. J'avais lu très très intéressant comme livre. En tout cas, sur Fatima Zahra, il a écrit, lui, Fatima min al-Mahdi ila al-Lahd. Ça existe sur Internet, vous pouvez l'avoir. Très très bon livre, pour commencer en tout cas. C'est très très bon livre, je trouve. D'accord, merci. De rien. Alexandre, oui. Il y a ce livre-là, moi je l'ai pas encore lu, mais c'est Baitul Aizal, la demeure des douleurs. Inch'Allah, tu m'enverras la photo. Si tu peux envoyer la photo aussi, Sajjad, ça sera bien. Ça sera bien. Merci. Ça marche. Moi, j'ai une question par rapport à l'amour de Hussein. Oui. Ce que Allah il nous dit dans le Coran qui ne demande aucun salaire si ce n'est l'amour envers les proches. Oui. Et comment on peut, en fait, nous, dans l'école de Beit et en tant que des frères sunnites dans les écoles sunnites, comment on peut qualifier cet amour? Comment eux, ils portent leur amour et nous, on la porte, et comment Allah, il demande de porter cet amour? C'est très très bonne question, Sajjad,
c'est très bonne question, très importante comme question. Ça mérite d'être traité largement, pas rapidement comme ça, brièvement. Mais avec mes modestes connaissances, ce que je pense rapidement, je vous réponds. En fait, il y a l'amour. J'aime quelqu'un parce que c'est mon fils, c'est ma femme, mon père, ma mère, etc. Je l'aime. Parce qu'il y a des liens entre moi et lui. Mais c'est pas parce que je l'aime que je vais l'obéir 100%. Lorsqu'il me demande des bonnes choses, je les fais. Parce que je l'aime. Votre épouse, elle est malade, vous n'allez pas sortir vous amuser. Vous restez avec elle, vous vous occupez d'elle. C'est normal. C'est ça. Si on aime notre femme, et qu'on doit l'aimer en tout cas, et même si on aime quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'amour pour sa femme, s'il est croyant, il doit respecter en tout cas. Mais c'est essentiel. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'occupes de lui. Mais ça, c'est l'amour général, c'est le hub. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. C'est pas que al-hub, c'est mawadda. Mawadda, c'est plus que le hub, c'est absolument autre chose. C'est pas absolument autre chose, ça veut dire il n'y a pas d'amour dedans. Si, mais c'est encore plus que ça, beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche que ça. Al-mawadda, ça veut dire l'obéissance. Tu peux pas avoir l'ordre divin, l'ordre d'Allah, avoir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aimer quelqu'un et le désobéir. Comme si quelqu'un il dit « Je t'aime, ya Rasulallah, mais je t'obéis pas. » C'est impossible. Donc, ce qu'il faut distinguer entre l'amour et l'amour, c'est l'amour. Je l'aime, je les aime, oui. Comme beaucoup de musulmans qui aiment. Et sachez que les chrétiens aussi, ils aiment Imam Ali, par exemple. Imam Ali, il est très, très aimé par les chrétiens. Si j'avais le temps, mais pour les questions, j'aime pas être très, très lent. C'est-à-dire, j'aime pas prendre beaucoup de temps de votre temps. Mais sinon, sur l'amour d'Imam Ali, je peux vous parler de plusieurs grands écrivains qui ont écrit des poésies et des livres extraordinaires, très intéressants, très enrichissants. Comme par exemple George Ardaq, lorsqu'il a écrit sur Imam Ali. Ou Boul Salam, lorsqu'il a écrit des poésies sur Imam Ali. Magnifiques les poésies, ça mérite d'être traduit en français d'ailleurs. Et donc, l'amour, ce n'est pas suffisant. Oui, eux, ils ont aimé, c'est très bien. Et absolument utile cet amour. Mais l'amour doit être avec l'obéissance. Et c'est ça. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Il n'a pas dit إِلَّا الْمَحَبَّةَ. Mahabba, c'est autre chose que mawadda. Encore une fois, on revient sur l'importance des termes, en fait, si vous voulez. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu, Sajjad, ou pas? Si, en gros, pour moi, la véritable amour de Ahlul Bayt, c'est à travers preuve et avec l'honnêteté. C'est à travers. C'est pas dire je t'aime simplement. Absolument, il faut le prouver réellement. Vous savez, comme si quelqu'un il dit à sa femme je t'aime beaucoup, ou à son fils je t'aime beaucoup, mais son fils il est malade, il est tombé dans un coin, il s'occupe même pas. Donc je t'aime beaucoup, ça sert à rien. Je t'aime beaucoup jusqu'à demain, tu répètes je t'aime beaucoup, ça sert à rien. Je t'aime, tu montres ton amour. Par exemple, le martyr de Fatima, là, aujourd'hui je parlais de Fatima Zahra alayhi salam, Fatima Zahra alayhi salam, parce qu'on est dans le martyr de Fatima, le jour qu'il a quitté ce bas monde. Donc, on fait la joie, la samahallah, où ça nous est égal qu'est-ce qui est arrivé pour elle, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. On termine avec encore une question, si quelqu'un il a une autre question, sinon on arrête, Inch'Allah. Salam alaikum. Oui, alaikum salam wa rahmatullah. Désolé pour le retard déjà. Aucun problème, Adama. Aucun problème. Juste toujours par rapport à la question de Frère Sajjad, moi, est-ce que le fait que dans ce verset soit mentionné le fait d'aimer ou d'obéir à la famille, est-ce que pour tout le monde, il n'y a pas de divergence? Est-ce que c'est compris que cette famille qu'on parle, il s'agit de Ahlul Bayt? Cette question qu'il s'agit de Ahlul Bayt, ça c'est absolument compris, mais parfois, certains exégèses, il le restreint, d'autres, il l'élargit.
Par exemple, certains ils vont faire rentrer Al-Abbas, l'oncle du prophète, dans l'histoire. D'autres, et ça c'est question de l'Abbas et les descendants de l'Abbas, c'est lié aussi également à l'époque abbasside, qu'ils ont voulu quand même avoir une place, une importance si vous voulez. Mais sinon, les plupart des exégètes, même les sunnites, ils savent que lorsqu'on parle de qurba, vraiment le qurba, vous partez à l'Azhar aujourd'hui, vous posez la question, ou même ailleurs, ils savent parfaitement qu'il s'agit de Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Ça c'est évident. Après, eux, est-ce qu'il s'agit également des enfants de Hussein? Ils ne vont pas tous confirmer. Est-ce qu'il s'agit également de l'Abbas, par exemple, ou de Ja'far, par exemple, ou les autres familles de Bani Hashim, ou non? Il y a des divergences. Mais ce qui est évident, ça veut dire l'ijma', le consensus, si on peut dire, c'est autour de 5 personnages ou 5 personnes. Le prophète, salawatullah wa salamu alayhi, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, salawatullah wa salamu alayhi. Merci beaucoup. De rien. Je pense que Yassine, il a une question et on termine avec la question de Yassine, n'est-ce pas? Alors, assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Juste pour rebondir sur cette question, Oui. Ahl al-Bayt qui sont mentionnés dans ce verset, est-ce que c'est juste les 5 ou est-ce que ça concerne les 14? Non, pour nous, très bonne question aussi, pour nous, lorsqu'on parle de Ahl al-Bayt, le Qurba, à l'époque, il n'existait pas encore les autres imams. Donc, le Qurba, à l'époque, c'est eux. Mais eux, ils ont déjà déclaré, le prophète lui-même, il a déjà déclaré qu'après mon fils, Al-Hassan, ça sera Al-Hussein, après Al-Hussein, ça sera Zayn al-Abidin, jusqu'au, même, il a dit à Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il a dit, et toi, tu vas rencontrer le Baqir, tu lui passes mes salutations, et après le Baqir, il y aura tel, et tel, et tel, et tel, etc. Donc les imams, ils ont été mentionnés. Al-Qurba, c'est les imams, c'est les 14 impeccables, ou les 14 infaillibles, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore nés. Mais du coup, Ahl al-Bayt, c'est juste... En fait, Al-Qurba, c'est les 14, mais Ahl al-Bayt, est-ce que c'est aussi les 14 ou juste Al-Bayt, les c'est les 5? 14. C'est les 14. Parce que c'est Et pas... On ne parle pas de demeure matérielle. Lorsqu'on parle de Ahl al-Bayt, c'est pas demeure matérielle. Et une maison, ils sont rentrés là-dedans, donc ça y est. Non, c'est une spiritualité préexistentielle. C'est des statuts atteints par ces genres de lumière. Allah, il leur a accordé ce maqam. C'est préexistentiel. C'est pas dans ce moment, tout d'un coup, on a décidé que tel et tel, il devient imam. C'est ça la divergence entre l'imam de point de vue chiite ou des autres écoles. Okay. Mais du coup, Hadith al-Kissa, c'est juste les 5. Enfin, oui, bien sûr, Ashab al-Kissa, justement, parce qu'ils étaient là, les 5. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce qui a été dit pour eux, ce n'est pas valable, par exemple, pour l'imam al-Mahdi, non, ou pour l'imam al-Rida, ou pour l'imam al-Jawad, etc. C'est comme si, en fait... Ce sont la lumière, la continuation, comme il dit le hadith, « Awwaluna Muhammad, awsatuna Muhammad, akhiruna Muhammad » Donc le premier est Muhammad, au milieu Muhammad, à la fin est Muhammad. Nous sommes tous de la lumière de Muhammad. Tout ce qui existe, c'est de la lumière de Muhammad. Il n'y en a pas plus que la lumière de Muhammad qui peut exister. L'existence est créée. Cette existence a été créée pour la lumière de Muhammad sallallahu wa sallam. Mais quand vous dites au début, au milieu et à la fin, c'est-à-dire ça fait référence au prophète, à l'imam al-Baqir et à l'imam al-Mahdi, c'est ça? Salamullah alayhi. Salamullah alayhi. Ça veut dire la lumière de Muhammad, pas que les trois. La lumière de Muhammad, ça commence par Muhammad et ça se termine par Muhammad également. Et ils reviennent tous vers la lumière de Muhammad. Ils sont tous deux descendants de Muhammad salawatullahi wa sallam alayhi. C'est pour ça, nous dans le chiisme, on a un amour supérieur à Muhammad salawatullahi wa sallam alayhi, parce que c'est lui le centre en fait, c'est lui les racines de l'arbre béni. Que Ahlul Bayt, ils sont les branches. Salawatullah wa sallam alayhi. Barakallahu fikum.